L'Ancien Testament. Déborah et Gédéon. Des années s'étaient écoulées depuis que Moïse s'était éteint à l'âge de 120 ans, sans voir la terre promise. Et depuis que Yahvé avait fait s'écrouler les murailles de Jéricho, permettant aux tribus d'Hébreux, guidées par Josué, le successeur de Moïse, de prendre la ville fortifiée, de la détruire et d'y mettre le feu. Tous les habitants de Jéricho furent tués sans pitié ni distinction. Dans l'année qui suivit la victoire de Jéricho, la porte de la terre promise, Josué ordonna aux enfants d'Israël de s'installer dans le pays de Canaan que Dieu leur avait donné. Beaucoup d'entre eux continuèrent d'habiter des campements, comme les nomades, les bergers et les marchands. Mais d'autres devinrent fermiers ou artisans, construisirent des villages et des villes et habitèrent des maisons de pierre et de briques. À l'âge de 110 ans, Josué, fils de Nun et fidèle serviteur de Yahvé, s'éteint doucement. Les anciens pleurèrent des jours durant la mort de leur bien-aimé chef et successeur de Moïse. Après la mort de Josué, la nouvelle génération des enfants d'Israël s'éparpilla dans des centaines de campements, de villages et de villes. Peu avaient entendu parler des souffrances qu'avaient endurées leurs ancêtres. Ils ne connaissaient pas le Seigneur et ne se doutaient point des merveilles qu'il avait faites en faveur d'Israël, comme de les libérer du joug de Pharaon et de les faire sortir d'Égypte. S'inspirant des rites des peuples voisins, beaucoup d'entre eux abandonnèrent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui avaient libéré leurs ancêtres pour qu'eux-mêmes naissent et vivent en liberté, et servirent et adorèrent le dieu Baal. Pour les punir, Yahvé les abandonna à leur sort, les livrant ainsi aux mains des maraudeurs et des peuples ennemis alentour, qui tuèrent leurs fils et capturèrent leurs filles pour s'en faire des esclaves. Dans leur extrême misère, les enfants d'Israël se repentirent de leurs péchés. Alors Yahvé leur envoya des juges, des hommes vertueux pour guider son peuple sur la voie de la rédemption. Que Dieu te bénisse, vieil homme. Où vas-tu donc, Caleb? Je vais porter la parole de Dieu à notre peuple. Ils l'ont oublié et maintenant ils s'en mordent les doigts. Ouais, je sais, mais ils doivent se repentir, sans quoi nous mourrons. Que le Seigneur t'accompagne et guide tes pas, Caleb. Je te souhaite bonne chance. En ce temps-là, les enfants d'Israël chantaient et dansaient en l'honneur du dieu Baal, qui avait peu à peu remplacé Yahvé dans leur cœur.
Enfants d'Israël, pourquoi abandonnez-vous notre Seigneur Yahvé? Les peuples alentour adorent Baal. Pourquoi n'en ferions-nous pas autant? Mais Baal n'est pas le dieu de vos ancêtres! Nos ancêtres sont morts! Morts et enterrés! Baal est un dieu de glaise et d'argile! D'argile, vous entendez? Le dieu d'Israël est vivant! C'est le maître du ciel et des ténèbres! C'est l'invisible, le tout-puissant, le créateur! Va-t'en, imposteur! Si ton dieu est invisible, alors il n'existe pas! Va prêcher ailleurs! Lâchez-moi! Sois maudit! Maudit! L'ingratitude de son peuple mit le Seigneur en colère. Non seulement les enfants d'Israël se détournaient de la loi de Moïse, mais ils adoraient Baal et Astaroth, des dieux d'argile et de pierre, vénérés par les peuplades locales. Par où est-il parti? Par là-bas! Les infidèles coururent après Caleb, mais ils ne trouvèrent nulle trace du prophète. Il n'est pas ici. Il est peut-être parti par là. Les enfants d'Israël continuèrent à faire le mal aux yeux du Seigneur, sans se soucier du châtiment qui les attendait. Alors, le Seigneur entra dans une grande fureur. Puisque le peuple d'Israël a violé l'alliance que j'avais faite avec ses pères, et puisqu'il néglige d'obéir à ma voix, je ne l'aiderai pas à se débarrasser des nations qui le menacent encore. Ils devront les affronter seuls et ils connaîtront la souffrance. Je verrai bien alors si les enfants d'Israël se tournent de nouveau vers moi et s'ils retrouvent la voie du Seigneur comme leur père avant eux. Le Seigneur mit son peuple à l'épreuve. Il voulait que la nouvelle génération des enfants d'Israël, qui n'avaient pas connu les guerres contre les Cananéens, apprennent à combattre l'ennemi et en tirent les enseignements nécessaires. Qui vous a commandé de fabriquer ces armes? Jabin, le roi des Cananéens, il veut reconquérir le pays de Canaan. Tu veux dire que Jabin cherche à se débarrasser des Hébreux? Oui, avec ses armes, il sera invincible. Mais pourquoi tant de questions, étranger? Je suis le serviteur de Yahvé, et je vais par les chemins prêcher la bonne parole à tous ceux qui l'ont trahi. J'ai un ancêtre qui a traversé le désert avec Moïse. Alors, tu es un enfant d'Israël. Nous sommes frères. Non, tu te trompes, prêcheur. Je travaille pour le roi Jabin. Et je vénère le grand dieu Baal, ne t'en déplaise. Tu m'envoies profondément désolé, mon frère. Vraiment. Pour punir son peuple, Yahvé n'hésita pas à le livrer aux mains de ses ennemis. Lorsque Jabin, le roi des Cananéens, lança sa puissante armée à leur trousse, les enfants d'Israël crurent que leur dernier jour était arrivé. Ils prirent peur. Yahvé éprouva une grande pitié pour eux. Il choisit Déborah, l'épouse de Lapidote, une femme honnête et dévouée, et la nomma juge et prophète pour sauver son peuple et le remettre dans le droit chemin et la foi de Dieu. J'ai emprunté de l'argent à mon frère, mais je n'ai pas pu le rembourser. Alors, il m'a volé mon troupeau. Et surtout, il m'a pris mon fils, un enfant de 12 ans à peine, pour le faire travailler chez lui. Pourquoi t'es-tu comporté ainsi avec ton frère? À ses habits, je vois qu'il est pauvre, mais pas miséreux. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Depuis quand ton frère te doit-il de l'argent? Cela fait aujourd'hui 1 an que je lui ai prêté, une année entière, c'est plus que suffisant. Comme il n'avait plus un sou, j'ai décidé de prendre son fils et ses bêtes en guise de paiement. C'est mon droit. Tu es un homme cupide. Tu aurais dû te montrer plus compréhensif envers ton frère. 1 an, c'est court pour rembourser un prêt. Tu n'avais pas le droit de faire justice toi-même. Ce n'est pas comme si mon frère mourait de faim. C'est un homme faible et paresseux. Je n'ai fait que récupérer ce qui m'appartient, voilà tout. Tu lui rendras pourtant son fils et ses bêtes. Yahvé nous enseigne que les frères doivent s'entraider. C'est ton devoir, tâche de ne pas l'oublier à l'avenir. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pris que ce qui me revenait de droit. Rien de plus, rien de moins. Ton cœur est dur et ne connaît pas la pitié. Tu lui rendras son fils et son troupeau, c'est un ordre. Et tu garderas 4 brebis et un bélier en gage de bonne volonté. Tu cherches donc à me ruiner? Silence, homme cupide. Yahvé n'aime pas l'avidité. Les 4 premiers agneaux qui naîtront chaque année dans le troupeau seront pour toi, jusqu'à ce que la dette soit payée. Merci, Déborah.
Que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Jabin, le roi des Cananéens, se dirige par ici avec 900 chariots et des milliers de soldats. Le roi a juré de nous chasser de la terre de nos ancêtres. Il sera bientôt là. Implore le Seigneur. Vous n'avez qu'à implorer Baal. Caleb? Caleb, mon frère bien-aimé! Le peuple d'Israël est venu pour se repentir et implorer le Seigneur. J'espère que Yahvé aura pitié d'eux, de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs troupeaux. Je les ai vus forger des armes pour l'armée du roi. Mon frère, sais-tu qui dirigera les troupes de Jabin contre nous? Sisara, le général de l'armée. Sisara! Malheur! C'est un boucher! Dieu ait pitié de nous! Caleb, prends mon cheval et va chercher Barak, le fils d'Abinoëm. Dis-lui de venir, parce que Yahvé, le Dieu d'Israël, l'a ordonné. Caleb chevaucha des jours durant. Il traversa montagnes, vallées et déserts pour aller trouver Barak. Prions Yahvé pour que Caleb revienne bientôt. Je t'en supplie, Seigneur, épargne ton peuple. Dès que Barak, le fils d'Abinoëm de Sédès de Nephtali, apprit la mauvaise nouvelle, il se mit aussitôt en route avec ses hommes pour sauver les enfants d'Israël du terrible sort qui les attendait. Pourquoi me demandes-tu d'affronter l'armée du roi? Yahvé t'ordonne de défendre son peuple. Comment peux-tu en être si sûr? Et pourquoi devrais-je me battre pour défendre un peuple qui renie le Dieu de ses pères? Le Dieu d'Israël est avant tout ton propre Dieu, Barak. Mène ton armée sur la montagne de Tabor. Prenez avec vous 10 000 combattants des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon et revenez défendre le peuple d'Israël. Je ne me battrai que si tu es à mes côtés. Le Seigneur qui règne sur le ciel et sur la terre t'ordonne de vaincre l'armée de Sisara et de sauver son peuple. Je t'accompagnerai si tu le souhaites. Mais l'histoire retiendra que le Seigneur a livré Sisara aux mains d'une femme. Tu te battras, Barak, mais tu n'auras pas les honneurs de la victoire. Tant pis si tu en retires toute la gloire. Moi, Barak, je refuse d'affronter Sisara si tu n'es pas à mes côtés. Mais c'est lui, Yahvé, le Dieu unique, invisible et tout-puissant qui t'ordonne de défendre son peuple. Ce n'est pas moi. Ça n'a pas d'importance, Déborah, car c'est à Yahvé que nous devrons la victoire. Le jour de la bataille arriva. Barak s'avança sur la montagne de Tabor, Déborah à ses côtés et 10 000 hommes à sa suite. Tous attendaient son signal pour attaquer. Face à eux était le général Sisara, ses 900 chariots et son armée qui s'étalait à perte de vue jusqu'au torrent de Sison. Les troupes de Sisara sont plus nombreuses que prévu. Nous ne ferons jamais le poids. Ils seraient 2 fois plus nombreux que tu n'aurais rien à craindre, Barak. La victoire t'appartient. Yahvé te livrera Sisara comme il me l'a promis. Attaque, mon frère, le Seigneur est avec nous. Loué soit le Seigneur! Suis à l'ennemi! Chargez! Les Hébreux ont donné l'attaque. Nous allons les écraser. Hein? Archer, à mon commandement! Courage, mes frères, avancez, le Seigneur est avec nous! En avant, à l'attaque! Le champ de bataille était couvert des cadavres de l'armée ennemie. Seul Sisara avait survécu.
Sisara? C'est vous, mon ami? Entrez chez moi, monseigneur. Entrez, ne craignez rien. Je vous en prie. Buvez. Merci, Yael. Va te poster à l'entrée de la tente. Et si quelqu'un vient, dis-lui que tu n'as vu personne. Yael, qu'est-ce que... Ah, ah! Je te salue, Barak, chef des armées. Que cherches-tu par ici? Mon mari te tient en grande amitié. Yael, je cherche un homme. Entre. Tu l'as tué, Yael? Pourquoi tu fais ça? C'était un homme vaincu qui était là de vivre. Je chante pour toi, Seigneur. Je chante pour toi, ô Yahvé. Lorsque tu es sorti de Séhir, lorsque tu es passé par le pays d'Édom, la terre a tremblé, les cieux et les nuées se sont transformés en eau. Devant toi, mon Seigneur, devant toi, Dieu d'Israël. Le peuple d'Israël vécut en paix dans le pays de Canaan pendant 40 ans. Mais certains délaissèrent de nouveau Yahvé pour Baal. Alors le Seigneur les livra aux mains des Madianites, qui vivaient au sud-ouest de la mer Morte. Chaque fois que les Hébreux s'apprêtaient à recueillir le fruit de leur récolte, les Madianites, les Amalécites et les autres peuples de l'Orient ravageaient leurs champs, brûlaient leurs maisons, attaquaient leurs familles, volaient leurs bêtes et détruisaient tout sur leur passage jusqu'à Gaza. Semblables à un nuage de sauterelles, ils venaient par milliers pour piller et dévaster la terre que Yahvé avait donnée aux enfants d'Israël. Quand leur humiliation fut complète, les Hébreux se tournèrent de nouveau vers le Seigneur pour crier leur douleur. Et comme ils l'avaient déjà fait avec Déborah, Yahvé leur envoya un nouveau prophète. N'aie pas peur, Gédéon, c'est le Seigneur qui m'envoie. Qui es-tu? Et comment connais-tu mon nom? Le Seigneur veut que tu sauves le peuple d'Israël. Mais comment le pourrais-je? Moi, un enfant? Le Seigneur t'a choisi entre tous, Gédéon. Je ne te crois pas. Prouve-moi que c'est lui qui t'envoie. Observe attentivement le panier d'osier à côté de toi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'as-tu l'intention de faire? Observe le panier qui est à tes pieds et tu le sauras. Regarde de quoi le Seigneur est capable. Seul le Seigneur a pu accomplir ce miracle. Gédéon, le Seigneur parle par ma voix. Ce soir, tu prendras 2 taureaux, et à la faveur de la nuit... Gédéon alla chercher les bêtes et se mit à l'ouvrage. L'obscurité lui donna le courage nécessaire, car il redoutait les réactions de son père et des gens du village. Il travailla toute la nuit. Le Seigneur lui avait ordonné « Prends le taureau de ton père et un autre taureau âgé de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui est sur la place du village. Détruis l'idole de pierre qui trône derrière, et avec ces mêmes pierres, reconstruis un autel à la gloire du Seigneur, Dieu d'Israël. Applique-toi à la tâche et place soigneusement chaque pierre. Puis prépare l'autel pour le sacrifice. Va chercher le second taureau et offre-le-moi en signe de dévotion sur un bûcher fait du bois des idoles détruites. » Le lendemain matin... Sacrilège! Qui a osé renverser l'autel du dieu Baal? C'est moi, Gédéon! L'ange du Seigneur me l'a ordonné! La colère de Baal va s'abattre sur nous! Baal n'est qu'une idole de pierre, il n'existe pas.
Seul Yahvé, le Dieu d'Israël, peut nous protéger des invasions des Madianites. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Baal nous punira tous! Allez-vous me mettre à mort pour un Dieu de glaise et de pierre? Voulez-vous m'offrir en sacrifice à Baal parce que je l'ai offensé? Ce n'est pas notre Dieu! Tu as détruit l'autel du dieu Baal et sa statue. Tu n'avais pas le droit d'agir ainsi, car c'est le Dieu que nous avons choisi, le Dieu qui nous protège de nos ennemis. C'est un sacrilège! Baal n'est pas un vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Celui qui a sorti nos ancêtres d'Égypte, les délivrant ainsi de l'esclavage. Vous le reniez pour une idole? Ne voyez-vous donc pas que c'est là la cause de toutes nos souffrances? Yahvé a libéré Israël de ses oppresseurs et nous a offert cette terre. Et nous, qu'avons-nous fait? Nous avons adoré d'autres divinités à sa place. Nous avons laissé les Madianites dévaster notre héritage. Gédéon a raison. Yahvé nous a abandonnés depuis trop longtemps à notre sort. Nous devons implorer sa pitié. Si le malheur s'abat sur nos têtes, tu seras responsable. Si Baal est un véritable dieu, alors qu'il se défende lui-même et punisse mon fils pour avoir brisé son autel. Implorons le Dieu d'Israël et il nous aidera, j'en suis sûr. Oui, Yahvé nous aidera. Il nous débarrassera de nos ennemis et Israël retrouvera sa gloire passée. Prions le Seigneur Yahvé! Alors les Madianites, les Amalécites et les peuples d'Orient se rassemblèrent. Ils traversèrent le Jourdain et pillèrent et dévastèrent le pays hébreu. Puis ils campèrent dans la vallée de Jezraël. Mais l'esprit de Yahvé s'était emparé de Gédéon qui joua de la trompette pour rassembler toute la maison d'Abiézer. Accompagné de tout le peuple, Gédéon arriva à la fontaine nommée Arad. Le campement des Madianites était au nord de la vallée, vers le côté septentrional d'une colline fort élevée. Alors le Seigneur parla à Gédéon. Ton peuple est trop nombreux, mène-les au bord de l'eau. Je t'aiderai à choisir ceux qui t'accompagneront et ceux qui s'en retourneront. Tu garderas avec toi tous ceux qui auront lapé l'eau avec la langue comme les bêtes, et tu renverras chez eux tous ceux qui auront mis le genou en terre pour boire. Il s'en trouva 300 pour prendre l'eau avec leurs mains et la boire sans mettre genou en terre. Gédéon ordonna à tous les autres de rentrer chez eux, non sans avoir d'abord pris des vivres et des trompettes en quantité suffisante. Le campement madianite était niché au creux de la vallée. Gédéon divisa ses hommes en 3 groupes. Il donna à chacun une trompette, un pot de terre vide et une torche. Puis il leur dit de faire tout ce qu'ils le verraient faire et de l'imiter en tout point. Il leur demanda de crier « Vive le Seigneur !» Gédéon et 100 hommes s'approchèrent du campement. Ils soufflèrent dans leurs trompettes et brisèrent les pots en terre. Les 2 autres groupes firent de même. Puis, tous ensemble, ils brandirent leurs torches de la main gauche, tout en jouant de la trompette de la droite. Puis ils crièrent « L'épée du Seigneur et de Gédéon !» Rendus fous par le bruit des trompettes, les Madianites criaient et fuyaient. Ils tournèrent leurs épées les uns contre les autres et s'entretuèrent. Les rares survivants prirent la fuite et les enfants d'Israël purent récupérer leurs terres jusqu'au bord du Jourdain. Le peuple acclama Gédéon et lui demanda de devenir roi d'Israël. Mais il répondit « Notre Seigneur est le seul roi d'Israël !»